ces derniers jours, nous avons constaté une crise dans le système d'enseignement supérieur du Sénégal, crise qui est partie de l'université de Bambey. Il y a eu une plateforme revendicative des étudiants qui portait essentiellement sur des questions académiques et subsidiairement sur une interpellation par rapport au décès d'un étudiant. Il s'en est suivi un mouvement de soutien de quelques universités, particulièrement l'Université Cheikh Anta Diop et l'Université de Saint-Louis, l'UGB de Saint-Louis. Il y a eu aussi un mouvement d'humeur des étudiants de Ziguinchor, dont la revendication principale portait sur la réception des travaux du PGF-SUP, qui depuis plusieurs années devait être livrés. Il y a eu aussi le débat sur l'université Souleymane Niang de Matam, qui est une nouvelle création de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un débat qui s'est posé par rapport au site ou à la ville qui devrait héberger cette université. Il y a eu tout récemment aussi un débat sur la création de l'université du Sénégal oriental. Nous avons aussi, par rapport à cela, bien parlé, expliqué aux Sénégalais sur la nouvelle démarche de la mise en place d'une carte universitaire, d'une carte nationale universitaire, qui s'appuyait sur deux principes. Le premier principe, c'est la couverture géographique du pays. Et le deuxième, c'est une diversification des offres de formation au niveau universitaire. Nous avons parlé du renforcement de l'UVS et aussi de la création d'un réseau national d'ISEP, d'Institut supérieur d'enseignement professionnel, dans chaque région du Sénégal. Tout cela a fait que la situation dans le pays, du système d'enseignement supérieur dans le pays appelait de notre part une communication demandée par une frange importante de la population. Il nous fallait donc expliquer, au regard de la spécificité des revendications qui étaient à l'origine des crises et aussi d'une particularité du système d'enseignement supérieur où, comme vous le savez, sur les questions académiques, les responsabilités sont surtout situées au niveau des différentes universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur, tout en étant le ministre de tutelle, exerçait certainement cette tutelle, mais ne pouvait pas, en tout cas, dans tous les cas, être au devant dans la résolution de ces questions qui relèvent, comme je l'ai dit, des instances académiques. Et que le dispositif d'enseignement supérieur avait mis en place un ensemble de structures, un ensemble de moyens et de capacités qui permettaient, si ça fonctionnait bien, de résorber les crises auxquelles on devrait être confronté. J'ai demandé au recteur de travailler à ce que la paix puisse revenir. Mais vous voyez les contraintes auxquelles il était confronté. Heureusement que dans notre dispositif d'enseignement supérieur, on a mis en place un ensemble d'instruments qui nous permettent de nous parler. Et à chaque fois que ces instruments ont été bien utilisés, ça nous a permis soit d'éviter des crises, soit de sortir de façon convenable d'une crise. Et là, je vous dis, dans cette crise à Bambey, ça a opposé les enseignants aux étudiants. Vous voyez que c'était extrêmement difficile. Une intervention flagrante, apparente du ministre allait poser problème. Heureusement que dans la communauté universitaire nationale, il y a eu le SAES, je le dis ici, qui a senti que c'était très compliqué et le SAES a offert de s'impliquer pour trouver une solution. Ce que j'ai
bien apprécié et c'est l'occasion pour moi de remercier les instances du CS, le secrétaire général qui a pris cette initiative. Ils se sont déplacés sur les lieux et là, ils ont réglé un problème que personne ne pensait pouvoir régler. Cela veut dire qu'ils ont amené les deux branches de la communauté à se comprendre, à se parler. Et comme vous l'avez constaté, les UFR ont décidé de reconsidérer d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, je ne préjuge pas des résultats, mais ce que nous avons aujourd'hui, on sait que 2 UFR à Bambey ont décidé de revenir sur l'organisation d'une session unique. Et ça, il fallait déjà amener les instances à se réunir. Et je pense qu'il n'y a pas un dispositif externe au système d'enseignement supérieur qui pouvait le faire.